Allez, on continue sur l'automatisation avec des cas concrets. Nous sommes avec Basware, Farid Ladjmi. J'ai bien prononcé ? Ladjmi, pardon. Senior Pre-Sales consultant chez Basware. Salut Farid, pardon. Salut Loïc. Alexandre Armin, j'ai bien prononcé, directeur finance et système d'information chez JC2Co. Ravi de te retrouver. Bonjour Loïc, ravi. On va parler d'automatisation, de digitalisation et d'efficience, notamment dans des modèles centralisés comme des CSP, mais pas que, d'une direction financière. Alexandre, je vais commencer par toi. Peut-être l'enjeu majeur, c'est d'avoir réussi à éliminer un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée, mais surtout d'avoir digitalisé un certain nombre de processus qui étaient encore très papier. C'est ça l'enjeu ? Tout à fait. Chez JC2Co, on a une forme de CSP, on a une direction comptable centralisée qui travaille pour toutes nos agences en France, une quinzaine d'agences, on a 20 sociétés, des gros volumes. Si on parle plus précisément de l'enjeu qui nous a occupé sur la facturation, le traitement du process facture fournisseur, c'est 140 000 factures par an. On avait un double enjeu, faire face à ce volume qui ne cessait de croître. Et puis on avait aussi l'exigence de trouver des gains de productivité, l'impérieuse nécessité de continuer à gagner en productivité sur nos fonctions support, en premier lieu à la comptabilité, parce qu'on est dans un environnement toujours plus compétitif. Donc ça, c'est vrai qu'on avait aussi cet enjeu économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'efficacité, d'économie de TP, éviter des saisies inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est déjà l'efficacité dans le process. Arriver à traiter la charge en allant plus vite, donc effectivement être plus efficace dans le processus, travailler plus rapidement, aller plus vite pour la même tâche, et évidemment derrière, même si on n'a pas procédé à des licenciements ou à des départs parce qu'on a automatisé ou digitalisé, c'est vrai que ce projet il nous a permis de ne pas remplacer déjà. On était, rien qu'à la comptabilité fournisseur, 19 ou 18 comptables. On a fait moins 40% sur 3-4 ans grâce à l'implémentation de la solution de Demat, Basware. On a gagné 6 à 7 collaborateurs. Ce sont des non-remplacements de départ en retraite. Ça s'est fait de manière très très soft. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus efficacement avec un volume qui s'est accru et donc moins de collaborateurs, moins de collaboratrices parce qu'il y a de l'automatisation. Et donc effectivement, les collaborateurs qui restent se reconcentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je rappelle que vous avez mis en place le projet de dématérialisation en 2018. 2018, c'est ça fait bientôt 4 ans et puis on a bien progressé sur ces 4 dernières années. Farid, pendant cette période de Covid, est-ce que tu as senti une accélération ? Moi, je te partage mon sentiment. J'ai l'impression qu'avec ceux qui étaient prêts, qui avaient anticipé cette dématérialisation et donc qui ont pu faire face à la période de confinement et ceux qui ne l'étaient pas, comment toi tu vois ton portefeuille de clients ? Alors, il y a eu une prise de conscience qui est indéniable pendant cette période. Ouais. Forcément. À quel niveau ? De la part des fournisseurs, des directions financières, on s'est dit, pendant cette période, ce qui était clé, c'est la gestion de la trésorerie. Donc, il fallait payer et être payé, et surtout éviter d'interrompre la chaîne de production. C'était ça l'enjeu majeur. Or, pour le faire, c'est compliqué quand on a les délais postaux qui sont rallongés, on a les équipes qui ne vont plus sur site, donc chacun est chez soi, on ne peut plus aller sur le site pour numériser les factures, pour envoyer les emails, pour emmener les factures, pour les faire signer, etc. Donc ça devient extrêmement compliqué. Donc là, il y a une prise de conscience généralisée à se dire, si on avait des processus dématérialisés, des factures entrantes dématérialisées, des processus digitaux, on aurait été mieux armé pour faire face à cette crise. Donc la prise de conscience, elle est à ce niveau-là. Et on le voit, par exemple, quand on regarde d'autres pays, par exemple en Italie, où ils ont mis en place cette dématérialisation depuis quelques années déjà. On constate, là, il y a une étude de l'Observatoire national des délais de paiement en France, qui constate en Italie, entre le 2e et 3e trimestre 2019, comparé au 2e versus 3e trimestre 2020, il y a eu une augmentation des délais de paiement de moins d'1 jour en Italie. Parce qu'ils étaient déjà prêts, ils étaient déjà dans un processus dématérialisé. Tandis qu'en France, l'impact est beaucoup plus grand, donc on est à plus de 3 jours en France d'impact, qui est une moyenne. Alexandre, est-ce que tu as le sentiment que d'un point de vue onboarding, conduite du changement, je pense notamment aux fournisseurs et lève le point, est-ce qu'on a eu une accélération ? Est-ce qu'on a gagné du temps ? Clairement, déjà, on était très contents d'être outillés avant le début de la pandémie. Tout ce que vient d'expliquer Farid, on l'a vécu en live effectivement, parce qu'avec des collaborateurs à domicile,
les factures qui arrivaient avant la mise en place de l'outil à travers toute la France, des passages de bons à payer sur des parapheurs sur notre site central. Tout ça, évidemment, ça n'aurait pas été possible sans la solution. Et les fournisseurs aussi, ça a permis une forte accélération dans leur digitalisation. On a ouvert ce portail pour réceptionner les factures en PDF. Vous l'aviez ouvert avant le Covid ? On l'avait ouvert avant, mais le Covid a permis de monter à un taux d'adhésion de quasiment 70%, qu'on n'est pas encore à 100%, mais on partait de 40%. 70%, c'est énorme. C'est assez énorme. Effectivement, on a eu un discours et il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Si le fournisseur voulait être payé, sa facture, si elle partait sur le site, elle allait être traitée parce qu'on avait quand même des gens qui passaient pour les récupérer, mais avec beaucoup de retard. Donc ça a été un formidable accélérateur, comme sur plein d'autres process d'ailleurs, et pas qu'au niveau des process comptables, mais on a été beaucoup aidés en effet. Et voilà, il nous reste maintenant à convertir les 30 derniers %. Et puis de toute façon, on va vers une obligation de facture complètement digitale, donc on va y arriver. Et ça, c'est vrai que ça va induire une transformation sans précédent dans les façons de travailler, et une accélération ces 10 dernières années qui est assez inédite. Alors qu'est-ce qui reste devant vous chez JC Decaux ? Alors, il reste pas mal de choses. On n'était pas dans les premiers, dans les précurseurs en matière de digitalisation. Là, notre prochain gros chantier, c'est dématérialiser les notes de frais. On n'y est pas encore, on est encore très papier là-dessus. Donc ça, on vient de lancer le projet. Donc ça va être pour nous un gros projet 2022. Faire en sorte que, et ça c'est super parce que ça va aussi encore faire gagner de la productivité aux équipes, dans les équipes comptables, mais comme pour la démat fournisseur, facture fournisseur, dans tous les métiers, évidemment chez tous les usagers. Prenez en photo votre note de frais, elle part, elle est traitée sur la plateforme, tous les champs sont identifiés, ça comptabilise en direct. On travaille également sur des choses beaucoup moins structurantes ou importantes au niveau du processus. Il y a plein de micro-processus qu'on peut automatiser à travers de la robotisation. Il faut s'intéresser à ce que font les personnes au quotidien et on se rend compte que quand on creuse, il n'y a pas que les gros processus, purchase to pay, order to cash, il y a aussi plein de petites choses au quotidien. Tu penses à quoi ? Tu as des exemples à nous donner ? Typiquement chez nous, à la DRH, pendant la période de pandémie, on avait des gestionnaires de paye, on est rentré en chômage partiel, comme dans beaucoup d'entreprises, sur une durée assez longue, on est en longue durée, accord de longue durée. Et tous les week-ends, il y avait des chargés de paye qui devaient saisir des taux d'activité qui variaient toutes les semaines en fonction des activités sur les bulletins de paye. Donc c'était de la saisie fastidieuse, longue, manuelle, et on fait passer un petit robot, on analyse le processus et on réplique par l'intervention d'un robot la tâche manuelle pour la transformer en automatique. Ça paraît tout bête et évident, mais on ne le faisait pas. Et il y a encore des processus comme ça de ressaisie qui sont présents dans toutes les comptabilités qu'on ne soupçonne pas forcément. Là, on est en train de mettre en place des processus de facturation automatique quand on est dans du récurrent, du routinier. Voilà, chez nous, chez JC Decaux, on facture des loyers à nos kiosquiers. On opère les kiosques que vous connaissez dans Paris. Il y a un petit loyer qui est facturé au kiosquier. On faisait encore ça en manuel. Finalement, il suffit les loyers sont connus. On lance un fichier, on charge et ça sort de la facturation en automatique. Pas besoin d'une solution très sophistiquée pour faire ça, mais il faut automatiser. Donc, il y a plein de choses encore à faire. Intéressant. On voit que le pan est énorme. D'un point de vue périmètre fonctionnel, où commence et où s'arrête Basware ? Où est-ce que vous êtes particulièrement fort ? Alors, Basware aujourd'hui couvre l'ensemble du processus procure-to-pay et on est capable également d'aller sur la partie sourcing stratégique. Mais la vraie force et l'origine de Basware, donc on vient du monde de la facture, donc on existe depuis plus de 30 ans et on vient de l'automatisation de la facture. Donc la mise en place d'algorithmes d'intelligence artificielle pour automatiser la facture et non pas uniquement la facture avec commande. Donc le cas simple, une facture, une commande, on rapproche, c'est automatisé. La véritable perte de temps pour les équipes et donc les potentiels de gains sont au niveau de la gestion des exceptions. Donc tout ce qui est facture avec écart, tout ce qui est facture sans commande, c'est extrêmement chronophage. Facture sans commande récurrente encore plus. Donc c'est là aussi qu'on va se distinguer en allant permettre aux équipes de leur proposer une solution qui va permettre d'automatiser la gestion des exceptions, donc automatiser l'envoi des factures en workflow, utiliser de l'intelligence artificielle pour imputer automatiquement les factures sans commande, automatiser le traitement des factures récurrentes. Donc c'est là que réside également la force de Basware. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients de les aider à aller vers plus de 80% de factures automatisées. Et quand on dit 80% de factures automatisées, on ne parle pas uniquement des factures avec commande, on parle de l'ensemble des factures. Même celles sans PO, même celles qui sortent du modèle standard. Tout à fait, parce qu'une facture sans commande, on la reçoit, il faut l'envoyer vers le bon flux d'approbation et il faut trouver les bonnes imputations. Donc, pour ce qui est des imputations, on va utiliser de l'intelligence artificielle, on va se baser sur l'historique de l'utilisateur, du fournisseur, et le système va proposer au comptable une imputation. Donc, si c'est la bonne imputation,
le système le prend en compte et si le comptable fait une modification, ça va être pris en compte pour les prochaines factures. Ensuite, pour ce qui est de l'envoi en workflow, on est capable de se baser sur plusieurs informations de la facture afin de trouver le bon approbateur. Donc un mot-clé, une typologie de facture, etc. Donc c'est ce qui nous permet vraiment de faire un gain de temps important. C'est l'intelligence artificielle qui permet de déverrouiller ces derniers pourcentages d'automatisation les plus complexes. C'est l'intelligence artificielle de Basware ? Tout à fait, exactement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette intelligence artificielle qui va nous permettre d'apprendre de l'historique pour permettre d'automatiser les factures à venir. Quelle recommandation, Alexandre, toi qui as mis en place le projet en 2018, avec le Covid, dans cette dynamique dans laquelle nous sommes et toutes les entreprises sont en train de vouloir automatiser, j'ai envie de dire, à marche forcée, quelle recommandation tu donnerais à la communauté qui nous regarde ? D'y aller, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres moyens maintenant, c'est l'avenir, il faut sauter le pas. Il peut y avoir un peu d'appréhension au niveau des équipes, mais très vite on se rend compte qu'il y a du plaisir à apprendre aussi sur de nouveaux outils, puis c'est l'avenir de la comptabilité. Il y a un renouvellement des générations qui se fait, on voit et que même chez les personnes les plus seniors dans les équipes, il y a appropriation. Et on voit également la marge de progression des gens qui étaient complètement réticents. Un autre grand conseil, premier conseil, même s'il y a des réticences, allez-y. Convertir, expliquer. Et les gens craignent pour leur emploi. Ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer ? Bon, nous on n'a pas délocalisé la comptabilité en Inde ou en Afrique du Nord. Le discours a été très clair dès le début. Il n'y a pas de. Effectivement, on supprime des postes, mais on supprime des postes. On ne les remplace pas et c'était des non-remplacements de départ en retraite. Donc ça s'est fait de manière très douce. Les gens ont appris à utiliser de nouveaux outils et puis surtout, moi, une reco que je ferai à tous je le répète, quand même 40%. Oui, d'effectifs en moins. C'est 7 personnes sur une vingtaine, une petite vingtaine. Et puis un conseil que je donnerais, c'est d'éviter de sortir, prendre le produit sur étagère. Nous, on avait eu au premier cahier des charges qu'on avait sorti, la fâcheuse tendance qu'ont beaucoup à vouloir tout mettre, à vouloir en faire en sorte que l'outil se cale à nos process actuels. Il ne faut pas hésiter à changer ces process, à les adapter à ce que propose l'outil. Et avec Basware, on est rentré vraiment dans le moule de ce qu'il proposait. Un workflow avec 2 valideurs et pas 10. On avait tendance à vouloir faire des choses un peu complexes. Et plus c'est complexe, plus on est, je pense, dans les risques d'avoir des solutions ensuite un peu instables. Là, on a sécurisé le process et la solution en s'adaptant à ce que nous proposait pas chercher à avoir du spécifique. Éviter le spécifique, quoi. Et c'était encore ma reco là, sur les notes de frais. On n'en parlait pas plus tard que ce matin avec ma directrice comptable. On oublie tout ce qui est compliqué. Il faut que ce soit l'usager. Il faut vraiment privilégier l'usager dans la réflexion. Il faut que ça soit simple pour lui. Parce qu'il y a l'adhésion côté comptabilité, mais il faut penser à tous nos valideurs opérationnels qui valident le workflow, le bon à payer dans le workflow. C'est génial. D'ailleurs, vous recevez ça maintenant par mail. Vous cliquez, vous validez, ça part. Tout ça, c'est très fluide. Il faut que ça soit simple. Mais est-ce que ce n'est pas non plus là aussi où on génère des spécifiques ? Est-ce que ce n'est pas en essayant de se calquer aux utilisateurs finaux, donc les usagers, que l'on crée des spécificités qui sont finalement... On reste sur un usage basique. Là, on n'est pas sorti. Le but, c'est qu'un utilisateur puisse valider en toutes circonstances, en mobilité, une facture. Alors, c'est très simple. Vous recevez tous les matins un mail de Basware et vous avez votre liste de factures à valider. Et il ne faut pas que ce soit plus compliqué que ça, en fait. Restez pragmatique. Restez pragmatique et puis qui valide, quoi. Il y a la personne qui a passé la commande de l'APO, il est à l'origine de la dépense, et puis son contrôleur de gestion, enfin un financier en tout cas, qui sera le double contrôle. Et pas forcément au-delà. Quand la dépense est faite, on n'est plus au moment de l'engagement de dépense. Et en général, il n'y a plus qu'à la payer, sauf si on reçoit une fausse facture. Donc, pas besoin d'aller remettre un DG en validation derrière, nécessairement. Voilà, deux valideurs et tout ça reste très fluide. Ne pas rentrer dans ces jeux de pouvoir où le valideur... Oui, et ça, c'était vrai que c'était un problème. Certains avaient pris l'habitude, certains directeurs, de se dire, moi, j'avais mes parapheurs de facture, un peu jeu de pouvoir, et je devais valider toutes les factures qui passaient par là. Bon, une fois que la facture est faite, là, en général, la prestation est réalisée. Donc, on peut limiter tout ça au moment de sa mise en paiement. Farid, pour conclure, une recommandation aussi à la communauté qui nous regarde ? Tout à fait. Donc, ce que disait Alexandre est très vrai. Ça ne sert à rien d'essayer de remettre la complexité qu'on avait avant, de reprendre toute cette complexité et de la mettre dans l'outil. Ça ne sert à rien. Il faut faire confiance aux outils et il faut plutôt permettre aux équipes de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on faisait avant, donc en les débarrassant de toutes les tâches manuelles qu'elles réalisaient avant. Avec cette prise de hauteur, elles ont plus de temps à consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée, donc la détection de la fraude, le calcul des impôts, et surtout, potentiellement, aller
aider à transformer la comptabilité fournisseur, qui est aujourd'hui un centre de coût, en centre de profit, par la capture des escomptes, par donner de la visibilité aux fonctions transverses, etc. Donc les réductions et les économies et les gains en efficacité ne sont pas uniquement, comme on le voyait avant, des réductions d'ETP, ça va au-delà. Et donc c'est vraiment faire monter en compétence les équipes. Rentrer dans un modèle de centre de profit pour la comptabilité fournisseur. Écoutez, c'est tout le mal que je nous souhaite pour Future of Finance. Merci Alexandre, merci Farid. Merci de nous avoir écoutés sur Bismart, sur Future of Finance. Restez connectés, à très vite.